Zelda, Mario, Final Fantasy, même les meilleures séries de jeux vidéo ont eu leur gros fail. Des moments où le fun est absent, des quêtes secondaires si horribles qu'elles ont fait arrêter le jeu à certains. Croyez-moi, on va vous rappeler de mauvais souvenirs. Les pires quêtes dans Zelda. Ceux qui ont joué à Zelda Breath of the Wild, vous savez, pendant plusieurs semaines on a traversé les plaines d'Hyrule de long en large, on a fait toutes les épreuves des sanctuaires, on a photographié toutes les plantes, on a battu le boss de fin dans un feu d'artifice de lumière, on pensait avoir tout vu, mais non. Sur l'écran d'accueil, le pourcentage de progression restait bloqué à 28%. Alors c'est quoi ces 72% de jeux qu'on a loupé? Eh bah c'est probablement la pire quête de l'histoire du jeu vidéo, la plus abusivement longue et ennuyante. Trouver 900 putains de noix Korogu. Ces trucs se cachent partout. Tu peux en trouver en soulevant une pierre random, en posant un rocher dans un cercle ou en mettant une pomme sur un piédestal. Regardez-moi cette carte qui les recense tous, il y en a partout, éparpillés sur une map qui fait la taille de Kyoto dans la vraie vie. Il y a un record du monde de vitesse, un mec qui a réussi à tous les trouver le plus rapidement possible, ça lui a pris 11h30. Et le pire c'est qu'il y en a des buggés, des fruits avec un Korogu qui ne repousse pas, c'est ce qui est arrivé à Sifano. Alors ces noix servent à quelque chose, tu peux les échanger à Noya pour agrandir ton inventaire, porter plus d'armes, le truc c'est que t'as pas besoin des 900 noix, 441 suffisent pour avoir tout au max. Alors curieux, tu continues, tu te fais une énorme checklist, tu revisites chaque endroit pour être sûr de les avoir tous eus, tu vas y passer des centaines d'heures, mais enfin oui, enfin tu as les 900, Noya t'attend et surprise, il a un cadeau pour toi. Noix de Noya, un cadeau d'amitié, mais qu'est-ce que ça pue? Attends, le mec vient littéralement de me chier dessus, j'ai l'impression que les développeurs ont voulu me mettre la Harshuma. Heureusement des hackers ont trouvé des glitches pour farmer des Korogu à l'infini, quitte à pas respecter le jeu autant que ce soit réciproque. Zelda Wind Waker c'était vraiment le feu, même si parfois c'était la douche froide. On se souvient tous de ce moment dans l'aventure où fallait reconstituer la Triforce. Pour ça on devait trouver les 8 cartes au trésor, puis les faire déchiffrer par Tingle au prix de 3184 rubis, sachant que votre bourse de départ ne peut contenir que 200 rubis. Ruiné, vous deviez enfin pêcher le coffre 8 fois, c'était long, c'était chiant, mais bon c'était la quête principale, ça crée une sorte de pause dans la narration avant la bataille contre Ganon. Et surtout dans la version HD, Nintendo a revu sa copie en réduisant ça à 3 cartes. C'est sympa hein. Ne vous faites pas attendrir, le jeu contient toujours la quête la plus difficile de toute la saga Zelda, réussir à photographier tous les personnages et tous les monstres du jeu afin que Bill la main d'or vous fabrique la figurine correspondante. Il y en a 141 en tout, vous donnez la photo, il fait la figurine, ça prend une journée complète dans le jeu, puis vous recommencez. C'est long hein, eh bien c'est même pas ça le problème. C'est qu'en fait, certaines photos ne peuvent être prises qu'une seule fois, genre un mini-boss comme Wizrobe au Temple du Vent, c'est un ennemi à photographier obligatoirement, mais une fois tué, il ne réapparaît jamais. Et le pire, c'est qu'il peut se faire one-shot par une simple flèche de feu. Autre photo impossible, celle de Tetra que tu ne peux prendre que pendant la courte séquence dans Hyrule avant de récupérer l'épée de légende. Si à ce moment-là, la quête de la galerie Tendo ne t'intéressait pas, bah tu pourras pas revenir en arrière. Une mésaventure qui est arrivée à un utilisateur de Reddit, il visait le 100%, il a tout bien fait, il pensait avoir fait le sans faute, mais il ne trouve pas le post-it agrafe, normal, puisqu'une fois qu'on lui a parlé, il disparaît pour toujours. Et vous savez le pire, vous pouvez aussi rater les photos, si la photo n'est pas à son goût, qu'elle est mal cadrée, il peut te la refuser. Alors suffirait de recharger une vieille sauvegarde. Même pas. À l'époque sur GameCube, avec les vieilles cartes mémoire, c'était pas facile d'avoir plusieurs sauvegardes de côté. Alors oui, il reste la solution de lancer une New Game Plus qui conserve ta galerie Tendo, mais ça veut quand même dire recommencer tout le jeu, toutes les quêtes, tout ça pour une photo ratée. Si vous êtes curieux de savoir ce qu'on y gagne après un tel labeur, je vous laisse avec mon somme de jeunesse. Les pires quêtes dans Dofus. Mais non, je rigole, il n'y a pas de mauvaise quête sur Dofus, vu que c'est le sponsor de cette vidéo. Dofus est le plus gros MMORPG français. Des centaines de milliers de joueurs qui combattent avec stratégie, filou de Zapastrub et traversent des paysages magnifiques. De la montagne de Pandala à l'île enneigée de Frigost, même si bon bah moi perso je passe toute ma vie à farm dans l'île d'Otomai. Le jeu est vraiment complet, on peut y vivre l'aventure qu'on veut. De mecs qui essayent juste d'avoir le plus de kama possible à gros tryharder qui veut rouler sur tout le monde en colisée. Le but final c'est quand même de découvrir le scénario et collecter les 6 Dofus primordiaux, et justement il y a une mise à jour qui va faire des révélations de fou furieux. Rappelez-vous,
Le monde était au bord de l'héliocalypse. Les navires d'un continent lointain ont débarqué sur vos terres et leurs démons ravagent le monde. À vous d'aller sur cette nouvelle île et d'affronter ces ténèbres. Nouveaux monstres, nouveaux donjons, nouvelles quêtes. J'ai hâte de démonter le boss qui a été présenté. À la fin, normalement, devrait y avoir un événement qui changera le monde. Enfin, c'est ce qu'Ankama m'a promis quand j'ai discuté avec eux. Que vous soyez nouveau joueur ou qu'on vous ait donné envie de vous y remettre, le lien est dans la description. Si vous souhaitez me rejoindre dans le jeu, je vais probablement bientôt créer une guilde spéciale pour les abonnés de Trash pour qu'on puisse jouer tous ensemble et que vous puissiez vous faire des potes. Et on a des cadeaux pour vous, 15 packs de mise à jour à gagner dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous venez, vous jouez, vous gagnez, no arnaque, on n'est pas à Pastrub, ça soutiendra notre chaîne et un des meilleurs studios de jeux vidéo et d'animation français. Merci à eux. Les pires quêtes de Mario. Vous vous souvenez de la quête relou des 900 Korogu dans Zelda? Je sais pas ce qu'avait Nintendo en 2017, mais ils ont décidé de nous refaire la même avec Super Mario Odyssey, les 999 lunes. Pour finir le jeu, vous n'avez besoin que de 124 lunes. Pour débloquer le tout dernier niveau, le côté très obscur, il vous en faudra 500. Le finir en entier vous donnera une cape d'invisibilité et encore plus de lunes, mais c'est pas suffisant, car vous, joueur un peu déter, c'est le 100% qui vous intéresse. Pour ça, va falloir faire toutes les quêtes de ce jeu, et certaines sont juste lunaires. Faire un cercle parfait avec Mario, avec le repère qui disparaît à mi-chemin. Botter les fesses d'une chèvre pour la faire avancer sur un parcours où elle passe son temps à tomber dans le vide. Ou pire, les épreuves sportives. Prenez la corde à sauter. Vous devez faire 100 sauts. Au début, c'est cool, c'est rigolo, mais ça commence vite à se corser. Ça va de plus en plus vite. Et la moindre erreur dans le timing, c'est retour à la case départ. Pire pour le volleyball, vous devez renvoyer la balle 100 fois en sautant par-dessous. Ça devient ultra rapide, ultra aléatoire, faut juste des réflexes surhumains. Sur ça, j'ai une petite astuce, en utilisant une deuxième manette, votre ami peut contrôler le chapeau de Mario, ce qui donne une aide précieuse. Voilà 999 lunes, qu'est-ce que vous y gagnez? On me dit qu'une surprise m'attend au château de Peach, allez go, j'y vais. Bon, rien à l'horizon, peut-être au sommet du château. Ok, il y a un haut de forme géant. Je lance mon chapeau et... Ouais, c'est tout, pas fou. Mais attendez, parce que Mario Odyssey a un challenger dans le domaine du 100% quasi impossible, Super Mario Sunshine, les 240 pièces bleues. Beaucoup le considèrent comme le pire Mario 3D, très difficile avec des caméras foireuses et des quêtes tarabiscotées, déjà dans le niveau du pachinko. Vous devez récolter 8 pièces rouges en vous faisant tomber, mais comme dans un flipper ça glisse de partout, impossible de vous diriger, surtout que la caméra passe son temps à paniquer. Dans le niveau nénuphar, il faut utiliser votre bus pour bouger la plateforme et essayer d'attraper les 8 pièces rouges au passage. Ça va beaucoup trop vite et tomber dans l'eau, c'est la mort assurée. Le pire c'est que pour refaire un essai, il faut bien 10 bonnes minutes à attendre sur le bateau le temps qu'il refasse le parcours jusqu'au niveau secret. Heureusement, les joueurs ont trouvé un bug, en arrivant à la fin du niveau et en sautant dans le vide, tu peux marcher sous l'eau. Bah ça, moi enfant, je connaissais pas. N'empêche, la pire des 4, c'est bien celle sur les 240 pièces bleues. À récolter un peu partout, genre arroser une fenêtre, sans aucun indice visuel, sans aucun moyen de savoir si tu l'as déjà prise ou pas. Imaginez devoir faire ça à une époque où internet, c'est des modems 56K, avec des sites claqués au sol qui t'expliquent comment avoir Mew sous le camion. Attendez, comment ça? On me dit qu'on a un dernier challenger secret pour Mario. Mario Lost Levels, le monde D. Si vous ne connaissez pas Mario Lost Levels, c'est normal. Ce jeu est tellement difficile qu'à l'époque, il n'est pas sorti en occident. Et tu sais quoi, à la difficulté insane des niveaux, il faut ajouter la pire quête de toute la saga, débloquer le monde D. Franchement, si plus de 10 personnes y sont arrivées sur toute la Terre, chapeau. Dans le jeu, tu as 15 mondes, 8 de base, 1 débloquable si tu ne prends aucune warp zone, et 4 secrets A, B, C, D qui se débloquent si tu finis le jeu 8 fois à la suite. 8 fois, le jeu d'une difficulté insane. La subtilité, c'est que le jeu original ne possédait pas de pile de sauvegarde, il fallait donc enchaîner les 8 fois en une seule et même journée. Une fois réussi, tu devais aller sur l'écran titre, maintenir le bouton A et appuyer sur Start. Voilà, tu peux accéder au monde ABCD, des niveaux particulièrement coriaces avec à la fin le frère de Bowser. Les pires quêtes de Final Fantasy.
Ouais, comme dans Mario Odyssey, il y a de la corde à sauter, mais là c'est pas 100, c'est 1000 fois. Final Fantasy, en termes de 4 hardcore, ça met le niveau très haut. Je dois d'abord vous parler de la reine des cartes de Final Fantasy VIII. Le Triple Triad, c'est un mini-jeu de cartes façon Yu-Gi-Oh! Echo Plus, plutôt plaisant à jouer, le souci c'est qu'on veut le 100%. Cette femme-là, elle cherche à obtenir toutes les cartes rares du Triple Triad. La combattre c'est plutôt cool, elle donne des cartes rares, ce qui vous permet de compléter votre propre collection. Mais il y a deux problèmes. Déjà, sa position est aléatoire, vous jouez contre elle, elle s'en va, et aucun moyen de savoir où vous pourrez la retrouver. Ensuite, chaque partie, elle va changer les règles du jeu. Ouais, de la triche. Surtout que ça peut être des règles très reloues, comme l'impossibilité de choisir ses cartes. Enfin, certaines cartes ne peuvent être obtenues qu'en perdant des cartes, dans un ordre précis en plus de ça. Et comme on l'a dit, impossible de resetter, vu que sa position est aléatoire, se tromper dans l'ordre, ne pas avoir de chance avec sa pioche, c'est devoir la retrouver et tout recommencer. Mais franchement, même si c'est la quête qui revient sur tous les Reddit comme la pire quête secondaire de Final Fantasy, je crois qu'ils en ont oublié une. Une quête secondaire si longue que ça va me prendre 3 minutes à vous le raconter. Vous savez pourtant combien chez Trash on va vite à l'essentiel. Je vais vous parler des quêtes prérequises pour affronter Der Richter et l'être suprême dans Final Fantasy X. Final Fantasy X c'est le jeu préféré de beaucoup de monde, mais peu sont allés jusqu'à le finir à 100% à cause de l'horreur que c'est d'affronter ces deux boss optionnels. Je vous parle pas du combat, oui c'est horriblement dur, mais bien avant ça pour les débloquer il faut finir des quêtes qui sont un chemin de croix. Commençons par l'être suprême. Il y a deux prérequis. Capturer 10 spécimens de chaque monstre dans tout le jeu avec des armes spécifiques, puis vaincre chacune des créations du centre d'entraînement dont ce maudit Shinryu. Après ça, tu peux affronter l'être suprême, un des adversaires les plus tanky du jeu, 10 millions de points de vie et des attaques qui peuvent tuer instantanément. Ça vous semble compliqué et attendez de voir les prérequis pour affronter Der Richter. Vous devez d'abord obtenir l'arme ultime de chacun des 7 persos du jeu. Pour ça, il faut le miroir terni que vous trouverez en gagnant une course de chocobo, facile. Puis aller lui redonner son éclat à la forêt de Macalania devant le cristal, facile. Puis aller chercher vos 7 armes ultimes qu'on trouve un peu comme ça à des endroits précis, ok, toujours facile. Puis vient le moment de retirer leur handicap. Il faut un symbole puissance saut pour chaque arme, donc x7. Donc 14 quêtes aussi relou que trouver un coffre paumé dans une montagne ou capturer un certain nombre de monstres. Mais attention, certains sont encore plus tordus, notamment le saut du soleil pour l'arme ultime de Tidus. Tu te souviens de la course de Chocobo dont on a parlé? Il faut la gagner à nouveau, mais avec un temps inférieur à 0,0 secondes. Désolé si tu viens de recracher ton coca, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui. Lors de la course de Chocobo, il y a des ballons et ceux-ci réduisent le temps de chrono de 3 secondes. Mais il faut faire gaffe à ces petits moineaux là. Si tu t'en prends un, tu es stun et 3 secondes sont ajoutées au timer. Le pire c'est que toutes ces positions sont random, tu es totalement dépendant de la RNG pour réussir cette course. La seconde quête que j'ai retenue c'est celle du saut de Mars de Lulu. Pour l'obtenir il faut se rendre à la plaine foudroyée et esquiver la foudre 200 putains de fois. Oui, tu m'as bien entendu, et non, c'est pas un bug, les développeurs se sont vraiment dit que ça serait une bonne idée. Du coup, c'est bon, tu as retiré les 7 armes ultimes, mais tu as retiré leur handicap. Eh bien, c'est pas fini. Tu dois désormais t'attaquer aux chimères purgatrices. Pour donner un ordre d'idée, Valfor Purgatrice, la plus faible des chimères, possède 800 000 PV. Plus de 6 fois l'énergie du tout dernier boss. Une fois toutes les chimères purgatrices vaincues, on peut enfin s'attaquer à Der Richter. Le boss possède plus de 12 millions de points de vie. Le battre prend 30 minutes au minimum quand on sait ce qu'on fait. Ça ne serait pas drôle si ses stats et ses boosts étaient si monstrueusement élevés que le moindre faux pas vous vaut un game over. Rassurez-moi, il n'y a bien aucun abonné assez fou pour avoir testé ça, ou juste aucune des quêtes dont on a parlé aujourd'hui en fait. Enfin, si vous en avez déjà réussi une parmi toutes celles de la vidéo, dites-les moi en commentaire parce que franchement, je vous respecte. J'espère vous avoir rappelé de mauvais souvenirs, c'était super de se replonger dans la nostalgie des mauvais moments. N'hésitez pas à proposer les 3 prochaines sagas dont vous voulez qu'on analyse les pires quêtes, dites ça en commentaire. Abonnez-vous aussi pour ne rien manquer. Un grand merci à Ankama et Dofus pour nous soutenir pour cette vidéo. Allez les amis, ciao.